Imaginez un peu, vous êtes en pleine mer, avec rien d'autre que l'horizon infini autour de vous, l'immensité de l'océan, la tranquillité apparente de l'eau, et le ciel qui semble se fondre dans la mer. C'est une scène à la fois magnifique et terrifiante, car elle symbolise à la fois la liberté et l'isolement total. José Salvador Alvarenga, un pêcheur mexicain, s'est retrouvé dans cette situation. Un homme simple, habitué à la mer, mais qui n'aurait jamais imaginé ce qui allait lui arriver. Ce n'était censé être qu'une simple sortie de pêche de 2 jours, en 2012. Une routine pour lui, une tâche quotidienne qu'il accomplissait sans y penser. Mais la nature en a décidé autrement. Une tempête imprévisible et violente s'est abattue sur eux, transformant une journée ordinaire en un cauchemar. Une tempête gigantesque a éclaté, laissant José et son assistant sans moteur, et leur radio hors service. Ils étaient à la merci des éléments, sans aucun moyen de communication ou de navigation. L'immensité de l'océan est devenue leur prison. Chaque vague, chaque courant les éloignait un peu plus de la terre ferme, les plongeant dans une solitude abyssale. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Le temps semblait s'étirer à l'infini, chaque jour apportant son lot de défis et de désespoir. L'assistant de José n'a pas survécu. La faim, la soif et l'épuisement ont eu raison de lui. Il est décédé, laissant José seul au monde. La perte de son compagnon a été un coup dur, ajoutant à son sentiment de désespoir et d'isolement. Imaginez le désespoir, l'isolement, flotter sans aucune terre en vue. Chaque jour, José devait trouver la force de continuer, malgré la solitude écrasante. 438 jours, plus d'1 an. 1 an à lutter contre les éléments, à survivre avec le strict minimum. Pourriez-vous survivre aussi longtemps? Auriez-vous la force mentale et physique pour endurer une telle épreuve? Il a survécu en attrapant du poisson à main nue, les mangeant crus. Chaque poisson attrapé était une victoire, une chance de vivre un jour de plus. L'eau de pluie était son seul espoir. Chaque goutte était précieuse, une source de vie dans cet environnement hostile. Et lorsqu'il ne pleuvait pas, il buvait sa propre urine. Une solution désespérée, mais nécessaire pour survivre. C'est difficile à imaginer, mais l'instinct de survie nous pousse à faire l'impensable. José a dû puiser dans des ressources qu'il ne savait même pas posséder. Enfin, après avoir dérivé sur plus de 10 000 km, José a aperçu la terre. Une île. Un signe d'espoir après des mois de désespoir. Il s'est échoué sur le rivage, amaigri mais vivant. Chaque pas sur la terre ferme était une victoire, une preuve de sa résilience. Il avait défié les probabilités, survécu à l'impossible. Son histoire est un témoignage de la force de l'esprit humain. L'histoire de José n'est pas seulement une histoire de survie. C'est un récit sur la résilience humaine, sur la volonté de vivre contre vent et marée. C'est un récit sur la résilience humaine, sur la volonté de vivre contre vent et marée. Une leçon sur la force intérieure que nous possédons tous. Auriez-vous pu endurer ce qu'il a vécu? Auriez-vous trouvé la force de continuer, jour après jour, face à des obstacles insurmontables? Si les histoires de survie vous passionnent, abonnez-vous à la chaîne. Chaque histoire est une source d'inspiration, une preuve de la résilience humaine. D'autres histoires vraies, incroyables vous attendent. Des récits qui montrent la force et la détermination de l'esprit humain. En attendant, restez curieux, restez forts. Chaque jour est une nouvelle opportunité de découvrir et de grandir.